L'histoire d'Adam et Ève, telle qu'elle est racontée dans les traditions religieuses, est l'un des récits fondateurs les plus anciens et les plus fascinants de l'humanité. Cette histoire explore les origines de l'homme, sa relation avec Dieu, le mystère du libre arbitre, le choix entre l'obéissance et la rébellion, et les conséquences de ce choix. Bien que l'histoire d'Adam et Ève soit généralement racontée en quelques chapitres dans la Bible, il est possible d'envisager une version beaucoup plus longue et détaillée, divisée en plusieurs parties, chacune d'entre elles se concentrant sur un aspect particulier de leur vie, de la création à l'expulsion, en passant par la tentation et ses répercussions. Voici un aperçu des 15 parties qui pourraient constituer cette version longue de l'histoire. Dans cette première partie, l'histoire débute bien avant l'arrivée d'Adam et Ève. Dieu, dans sa sagesse infinie, conçoit un plan majestueux pour créer un univers rempli de vie et de beauté. Les cieux, les étoiles, les planètes et finalement la Terre sont façonnés avec soin. Chaque élément est créé pour être harmonieux, reflétant la grandeur et la perfection du Créateur. Les océans, les montagnes, les rivières et les forêts se forment, chacun trouvant sa place dans ce grand schéma. La Terre, avec ses mystères et ses merveilles, est une symphonie de couleurs et de sons. Dans cette section, une attention particulière sera portée à la complexité de la création et à la relation intime entre Dieu et ses créations. La lumière est appelée à naître du chaos. Les jours et les nuits sont établis, et une promesse est faite que tout ce qui est créé aura un but. Le Jardin d'Éden n'est pas simplement un lieu sur terre. C'est un paradis façonné pour être le reflet du paradis céleste. Dieu choisit un endroit particulier sur terre, riche en beauté et en abondance, où chaque arbre, chaque plante et chaque fleur prospèrent sous sa main bienveillante. Le jardin devient un lieu de paix, exempt de douleur et de souffrance. Chaque coin du jardin est un écho de la perfection divine. Dans cette partie, une exploration détaillée des différents aspects du Jardin d'Éden sera faite. Les arbres portent des fruits merveilleux, les animaux vivent en harmonie, et une rivière coule du centre du jardin, alimentant 4 grandes rivières qui se répandent sur toute la terre. Le Jardin d'Éden est une terre promise, un lieu où l'homme pourra vivre en communion avec Dieu. Dans cette partie, Dieu décide qu'il est temps pour la pièce maîtresse de sa création, l'homme. Il façonne Adam à partir de la poussière de la terre et lui insuffle la vie. Adam devient ainsi le premier être humain, portant en lui l'image de Dieu. Dieu le place dans le Jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le moment où Adam ouvre les yeux pour la première fois, sentant la chaleur du soleil sur sa peau, est détaillé avec émotion. La première conscience humaine, la découverte de son propre corps et la reconnaissance de la beauté du monde qui l'entoure sont des moments empreints de grandeur et de mystère. La relation intime entre Adam et Dieu est présentée sous la forme de conversations profondes, où Adam apprend peu à peu les lois de l'existence. Bien que vivant dans un jardin de merveilles, Adam ressent une forme de solitude. Il observe les animaux autour de lui, chacun ayant un compagnon, mais il n'a personne avec qui partager son existence. Dieu, dans son amour et sa compréhension, voit cette solitude et décide de créer un compagnon pour Adam. Ève est formée à partir d'une côte d'Adam, ce qui symbolise l'unité entre eux. Lorsqu'Adam voit Ève pour la première fois, il est émerveillé par sa beauté et reconnaît immédiatement qu'elle est une partie de lui. Leur rencontre est décrite comme un moment de joie profonde, un moment où la compréhension mutuelle et l'amour prennent racine. Adam et Ève vivent ensemble dans le Jardin d'Éden, et chaque jour est rempli de paix, de bonheur et de découverte. Ils explorent le jardin, se nourrissant des fruits abondants et prenant soin des créatures qui y vivent. Leur relation avec Dieu est toujours présente, marquée par des moments de prière et de méditation,
où ils sentent sa présence bienveillante tout autour d'eux. Dans cette partie, les aspects de la vie quotidienne dans le jardin sont explorés en profondeur. La découverte des plaisirs simples de la vie, le bonheur de la compagnie mutuelle et la sagesse qui leur est transmise directement par Dieu sont décrits en détail. Au centre du jardin d'Éden se trouve un arbre particulier, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avertit Adam et Ève de ne jamais manger de son fruit, car cela entraînerait des conséquences tragiques. Cet arbre devient un symbole de la tentation et du libre arbitre. Adam et Ève, tout en vivant en harmonie avec Dieu, commencent à se poser des questions sur cet arbre. Pourquoi leur a-t-il été interdit? Quelles en seraient les conséquences? Cette section explore les premiers signes de doute et de curiosité, un prélude à la tragédie à venir. Un jour, un nouvel acteur entre en scène, le serpent. Il est rusé et subtil, et il sait comment manipuler la faiblesse humaine. Il s'approche d'Ève et commence à lui poser des questions sur l'interdiction de manger le fruit de l'arbre de la connaissance. Le serpent représente la tentation sous toutes ses formes, le doute, la curiosité et le désir de savoir ce qui est caché. Cette partie de l'histoire explore la psychologie de la tentation, comment elle s'insinue dans l'esprit humain et comment, lentement mais sûrement, elle pousse à des actions que l'on regrette. Le serpent convainc Ève que Dieu ne veut pas qu'elle mange le fruit, parce qu'il ne veut pas qu'elle devienne comme lui, connaissant le bien et le mal. La promesse de devenir comme Dieu résonne profondément en elle. Elle cueille le fruit et en mange, puis elle en donne à Adam, qui mange également. C'est le moment pivot de l'histoire, la désobéissance à Dieu. La tentation du pouvoir et de la connaissance prend le dessus sur la confiance et l'obéissance. Cette section détaille les pensées et les émotions qui traversent Adam et Ève alors qu'ils franchissent cette limite fatidique. Immédiatement après avoir mangé le fruit, Adam et Ève prennent conscience de leur nudité. Pour la première fois, ils ressentent la honte et la peur. Ils essaient de se cacher de Dieu, sachant qu'ils ont brisé sa loi. La transformation psychologique qui survient après la chute est explorée en détail dans cette partie. Adam et Ève ne sont plus les mêmes. Ils découvrent le poids de la culpabilité et de la responsabilité. Ils réalisent également que leur relation avec Dieu a changé pour toujours. Dieu marche dans le jardin, comme il le fait souvent. Mais cette fois, Adam et Ève se cachent de lui. Dieu les appelle, et finalement, ils admettent ce qu'ils ont fait. Dieu demande des explications, et Adam accuse Ève, tandis qu'Ève blâme le serpent. Dans cette partie, les conséquences de la désobéissance deviennent claires. Dieu, dans sa justice, ne peut ignorer leurs fautes. Mais, au-delà du châtiment, cette section explore également la miséricorde de Dieu et sa volonté de guider l'humanité, malgré ses erreurs. La désobéissance d'Adam et Ève a des conséquences profondes, non seulement pour eux, mais pour toute la création. Dieu annonce les malédictions qui découleront de leur choix. La souffrance, le labeur, la douleur de l'accouchement et finalement la mort. Le monde parfait qu'Adam et Ève connaissaient est brisé. Le paradis n'est plus. Cette partie explore comment leur choix a bouleversé l'ordre naturel et introduit le mal, la douleur et la mort dans le monde. Adam et Ève sont expulsés du jardin d'Éden et un ange est placé à l'entrée pour empêcher quiconque d'y entrer à nouveau. Ils sont forcés de quitter le lieu où ils avaient tout pour entrer dans un monde de labeur et de souffrance. Cette section raconte l'angoisse de ce départ, la perte du paradis et le début de leur nouvelle vie, loin de la perfection et de l'harmonie qu'ils avaient autrefois connue. Adam et Ève doivent maintenant s'adapter à la vie en dehors du jardin. Ils doivent apprendre à cultiver la terre, à survivre aux rigueurs du monde extérieur. Ils donnent naissance à des enfants et commencent à bâtir une nouvelle vie, marquée par le travail ardu et la lutte constante contre les éléments.
Cette partie explore la nouvelle dynamique de leur relation, la tristesse d'avoir perdu l'Éden, mais aussi la résilience de l'humanité face à l'adversité. Ils apprennent, lentement mais sûrement, à vivre avec les conséquences de leurs choix. Adam et Ève ont 2 fils, Caïn et Abel. Cette partie raconte l'histoire tragique de ces frères, marquée par la jalousie, la violence et le meurtre. Le premier meurtre de l'histoire humaine est un reflet direct de la rupture originelle entre l'homme et Dieu. Cette partie explore comment le péché originel continue de résonner à travers les générations, affectant non seulement Adam et Ève, mais aussi leurs enfants. Caïn, rongé par la jalousie, tue son frère Abel, et la souffrance de l'humanité s'intensifie. Bien que l'histoire d'Adam et Ève soit marquée par la chute et l'exil, il reste un espoir. Dieu promet qu'un jour, l'humanité sera réconciliée avec lui. Cette promesse de rédemption parcourt les générations et donne à l'humanité l'espoir de retrouver un jour l'harmonie perdue. Dans cette dernière partie, l'accent est mis sur la rédemption possible. Adam et Ève, bien que brisés par la culpabilité et la souffrance, trouvent un sens à leur nouvelle existence, en cherchant à transmettre à leurs descendants les leçons tirées de leurs erreurs. Ils continuent de prier et d'espérer, sachant que le chemin vers Dieu est encore ouvert, même après la chute. Bien que l'expulsion du Jardin d'Éden ait marqué une rupture dans la relation intime entre Dieu et l'humanité, l'histoire ne s'arrête pas là. Adam et Ève, désormais confrontés aux réalités d'un monde imparfait, continuent leur chemin, portant avec eux non seulement les cicatrices de la désobéissance, mais aussi une lueur d'espoir pour l'avenir. Dans cette suite, nous explorerons la manière dont Adam et Ève, ainsi que leurs descendants, s'efforcent de trouver un équilibre entre la souffrance héritée et la quête d'une nouvelle harmonie avec Dieu et la création. Après l'assassinat tragique d'Abel par Caïn, Adam et Ève sont plongés dans une profonde douleur. La mort, à laquelle ils n'avaient jamais été confrontés avant la chute, devient une réalité tangible. Ils se rendent compte que la mort ne concerne pas seulement la perte physique, mais qu'elle est aussi une mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Leur cœur est lourd, non seulement à cause de la perte d'Abel, mais aussi parce qu'ils doivent porter la culpabilité du crime de Caïn, se demandant si leur propre désobéissance a conduit à cette tragédie. Cependant, dans leur douleur, une lueur d'espoir renaît. Ève donne naissance à un autre fils, Seth, dont le nom signifie « compensation ». Seth devient le porteur de la promesse divine, celui par qui l'humanité pourra espérer renouer avec Dieu. Cette naissance est vécue comme une seconde chance, un signe que la grâce divine, bien que tempérée par la justice, n'a pas quitté leur famille. Seth grandit dans un monde difficile, mais il hérite de la sagesse de ses parents. Il est éduqué dans la crainte de Dieu et la reconnaissance des erreurs du passé. Contrairement à Caïn, qui a choisi la voie de la rébellion, Seth cherche à vivre dans la droiture, respectant les lois naturelles que Dieu a laissées dans le monde. Peu à peu, il devient le père d'une lignée de personnes qui cherchent à renouer avec leur Créateur. Dans cette partie, nous explorons en profondeur la manière dont Adam et Ève tentent de restaurer l'espoir et d'élever leurs enfants dans un monde où la violence, la jalousie et la mort commencent à se répandre. Ils transmettent non seulement leur connaissance de Dieu, mais aussi leur repentir et leur quête de rédemption. Les descendants d'Adam et Ève commencent à se multiplier. Des tribus se forment, des communautés naissent, et l'humanité commence à façonner le monde qui l'entoure. Les premiers outils sont forgés, les premières habitations sont construites, et l'agriculture devient une nécessité pour survivre. C'est un moment clé dans l'histoire humaine, où la créativité et l'ingéniosité se développent, mais où les défis se multiplient également. La terre,
qui était autrefois en harmonie avec les besoins de l'homme, devient de plus en plus difficile à cultiver. Adam, avec son expérience du Jardin d'Éden, tente d'enseigner à ses descendants comment travailler la terre, mais la malédiction du sol, donnée après la chute, se fait de plus en plus sentir. Le labeur devient pénible, et la faim, qui n'existait pas dans le paradis perdu, commence à menacer les jeunes familles. Dans cette partie, l'accent est mis sur les débuts de la civilisation humaine, les progrès technologiques et sociaux, mais aussi les tensions qui naissent des nouvelles réalités du monde déchu. Les hommes commencent à se tourner les uns contre les autres pour des ressources, et la violence, introduite par Caïn, continue de résonner dans les générations suivantes. L'humanité est en quête de stabilité, mais le souvenir du paradis perdu reste une ombre qui plane sur chaque tentative de progrès. Dans ce monde en constante évolution, l'humanité est confrontée à une nouvelle série de tentations. Le serpent, qui avait trompé Ève dans le jardin, n'a pas disparu. Il continue de rôder, cherchant à éloigner les hommes de Dieu par toutes sortes de ruses. Si autrefois la tentation était incarnée dans le fruit de l'arbre de la connaissance, elle prend désormais de nouvelles formes. La cupidité, le pouvoir, le désir de dominer autrui. Certains des descendants de Seth restent fidèles à Dieu et cherchent à mener une vie de piété et de justice. Mais d'autres, séduits par le monde matériel, commencent à s'éloigner de cette voie. Ils construisent des cités et des royaumes, mais dans leur quête de grandeur, ils oublient les lois divines et se tournent vers l'idolâtrie. Le fossé entre les justes et les injustes se creuse. Les descendants de Caïn, marqués par le meurtre originel, s'enfoncent de plus en plus dans la violence et l'injustice. Mais Seth et ses enfants continuent de prier et d'espérer, sachant que Dieu, malgré tout, n'a pas abandonné l'humanité. Dans cette partie, le thème de la tentation revient avec force. Les hommes sont libres de choisir leur voie, mais chaque choix les éloigne ou les rapproche de Dieu. La lutte entre le bien et le mal devient de plus en plus tangible, non seulement à l'échelle individuelle, mais aussi au niveau de la société. Malgré la corruption qui commence à envahir la terre, une lignée de justes se développe à partir de Seth. Cette lignée est marquée par des hommes et des femmes qui cherchent à vivre selon les commandements de Dieu, gardant l'espoir d'une rédemption future. Ils se souviennent des paroles transmises par Adam et Ève concernant le Jardin d'Éden, et ils cherchent à rester fidèles au Créateur. Enoch, l'un des descendants de Seth, est un homme d'une grande piété. Il marche avec Dieu, recherchant une relation personnelle et profonde avec lui. Enoch est un prophète, et il avertit ses contemporains de la nécessité de revenir à Dieu. Sa vie est un modèle de foi et de droiture, et il est récompensé par un événement extraordinaire. Il est enlevé au ciel sans connaître la mort. La figure d'Enoch devient un symbole d'espoir pour les justes. Elle montre que, même dans un monde marqué par le péché, il est possible de vivre en harmonie avec Dieu. Cette partie met l'accent sur la persévérance des justes, sur leur foi inébranlable malgré les défis de la vie, et sur l'importance de la transmission des valeurs spirituelles à travers les générations. Alors que la lignée de Seth poursuit son chemin dans la droiture, le reste de l'humanité plonge de plus en plus dans la décadence. Les hommes, obsédés par le pouvoir et la richesse, oublient les lois divines. Les cités deviennent des lieux de corruption, et la violence se répand comme une épidémie. Les plus forts écrasent les plus faibles, et la terre devient un lieu de souffrance et d'oppression. La douleur de Dieu face à cette situation est palpable. Lui qui avait créé l'homme à son image, pour vivre dans la paix et l'harmonie, voit sa création se déchirer sous le poids de l'injustice. Mais malgré cela, Dieu ne ferme pas les yeux. Il continue de chercher ceux qui, comme Seth, cherchent à vivre selon sa volonté. Devant la corruption grandissante de l'humanité, Dieu prend une décision radicale. Il annonce qu'il va purifier la terre par un déluge. Seuls ceux qui restent fidèles à lui seront épargnés.
Cette annonce est un choc pour ceux qui écoutent les prophètes, mais la majorité de l'humanité continue de vivre dans la rébellion, ignorant les avertissements. Noé, un autre descendant de Seth, est choisi par Dieu pour survivre à cette purification. Homme de foi, Noé reçoit des instructions détaillées pour construire une arche qui abritera sa famille et des représentants de chaque espèce animale. Il obéit sans hésitation, même si les moqueries de ses contemporains se font de plus en plus insistantes. Cette partie met en lumière la manière dont Dieu, malgré sa colère face au péché, offre une chance de rédemption à ceux qui sont prêts à l'écouter. Elle explore également la figure de Noé, un homme qui, comme Adam autrefois, est appelé à être le père d'une nouvelle humanité. Alors que le déluge approche, Noé et sa famille se préparent à entrer dans l'arche. C'est un moment empreint de gravité et de foi, un dernier refuge pour ceux qui ont choisi d'obéir à Dieu au milieu d'un monde en pleine déchéance. L'arche, conçue selon les instructions divines, devient le symbole de l'espoir et de la survie. La communauté autour de Noé, en revanche, continue de tourner en dérision ses avertissements, se moquant de son projet, ne réalisant pas l'ampleur de la catastrophe imminente.